cessez-le-feu, par exemple. On a parlé qu'il y aura eu un cessez-le-feu depuis des mois. Et en plus, la situation telle qu'elle est, ça a l'air que c'était Netanyahou qui ne voulait pas un cessez-le-feu. Maintenant qu'ils ont des autres problèmes sur la frontière du Nord, ça a l'air qu'ils vont déclencher la guerre d'ici très peu, à vrai dire. Alors, la question de cessez-le-feu avec Hamas est maintenant possible à cause que Israël ne veut pas un deuxième front. Dans le sens que faire une guerre sur deux fronts ne sera pas vraiment un avantage pour. Alors actuellement, on va voir ce que sera cette visite, ce que le résultat de cette visite sera, quel sera-t-il. Parce que la position américaine, c'est qu'ils veulent un cessez-le-feu, ils veulent un cesse de hostilité dans la région. Il y a des élections américaines qui viennent, ils veulent au moins, à la moindre des choses, trouver et prouver qu'ils ont trouvé des solutions dans le Moyen-Orient. Alors c'est une situation bien sûr très pas ordinaire. Oui. Docteur Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également des négociations qui ont pris place hier entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, plusieurs dossiers ont été évoqués, parmi lesquels le dossier soudanais et le dossier au Yémen également. Comment voyez-vous la tenue de telles négociations et est-ce qu'on peut s'attendre à une sorte d'action américaine qui puisse aider à résoudre ces conflits? Je pense actuellement que la situation du Soudan devait être adressée depuis très longtemps. C'est devenu une guerre civile sur les frontières d'Égypte et une situation instable sur les frontières d'Égypte. Oui. Les Américains, comme partenaires et alliés avec l'Égypte, vraiment sont dans une position de faire au moins consulter ou au moins donner d'avis, ou à la moindre des choses, trouver un soutien diplomatique et politique pour que quelque chose peut être fait en Soudan pour améliorer la situation. Ça c'est premièrement, et moi je trouve ça un des plus importants dossiers actuellement pour lui. Alors, comme vous le savez, les États-Unis sont en pleine campagne présidentielle qui aura lieu donc en novembre. Le choix sera fait entre soit Kamala Harris ou bien l'ex-président américain Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une issue à la crise actuelle dans la région dans le cas où l'un des deux gagnerait? Actuellement, dans le sens de... je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gagnant dans tout ça. Tout le monde a perdu. Non, je veux parler gagner les élections présidentielles. Pardonnez-moi. Oui, non, je comprends. Mais les deux sont égaux. Aujourd'hui, vis-à-vis la politique qui viendra des États-Unis, les deux politiques ne seront pas sur les deux vis-à-vis le Moyen-Orient, vis-à-vis la situation telle qu'elle est. Peut-être les deux, ça n'a pas l'air que ce sera les deux seront prêts avec un grand soutien israélien sur Israël. Et c'est ça le danger vraiment, parce qu'aujourd'hui Israël veut que les États-Unis rentrent avec eux en guerre contre l'Iran et contre leurs ennemis dans la région. Justement, le silence de l'Iran actuellement, après
ce qui s'est passé avec le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, sur son territoire, et ensuite ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, est-ce que vous pensez que l'Iran s'apprête à avoir une réponse forte, ou bien ce silence cache beaucoup de choses derrière qui pourraient être assez désastreux pour la région? En quel sens? J'ai pas compris vraiment. Je veux dire la réponse iranienne face à tout ce qui se passe, aux provocations israéliennes. Est-ce que vous pensez que ce silence, justement, pourrait être désastreux dans les prochains jours? Je pense que ce silence, c'est un avis des alliés de l'Iran de rester calme et pour ces situations et de faire une réaction, mais une réaction au bon moment. C'est pas le bon moment pour vous de faire une réaction, à vrai dire. Et je trouve que c'est une... Parce que Israël veut que l'Iran font une réaction qui leur donneront un prétexte pour rentrer en guerre et de faire venir les États-Unis de rentrer en guerre avec eux. C'est ça vraiment le but actuel de M. Netanyahu. Alors pourquoi jouer ce jeu? C'est vraiment la réponse de l'Iran. Pourquoi jouer ce jeu? Pourquoi jouer et rentrer dans une situation où on a été provoqué? Mais n'importe quelle réaction qu'on fait donnera et avec leurs alliés. Docteur Mahmoud Saouet, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire politique. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا ان احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الاكثر فقرا على الاطلاق في بلدنا مصر، ونغيرها تماما. ما يبقاش في بيت نسيبه، ما يبقاش في طريق نسيبه، ما يبقاش في صرف صحي ولا مية شرب لما ندخلها. لازم الدولة المصرية خلال السنتين 3 اللي جايين تبقى دولة تانية بما فيها القرى اللي احنا شغالين عليها. حياة كريمة يعني المواطن البسيط الغلبان اللي هو بيجيب قوت يومه يوم بيوم، عاوز يحس ان هو عايش عيشة آدمية. حياة كريمة دي يعني احسن حاجة عملوها لنا بصراحة، يعني احنا كنا في حاجة وحشة خالص. يعني حياة كريمة بتسمع الناس والاطفال قبل الناس الكبيرة. كلمة حياة كريمة المواطن يمكن بصيرها شخصي، ولكن الترفيه في البنية التحتية مع حياة كريمة أفضل أفضل أفضل. المواطن البسيط العادي الغلبان اللي معه 3 4 عيال حس بالنمو وحس ان حياة كريمة ان فتحت المشاريع. والمشروع اللي انا شغال فيه تبع مبادرة حياة كريمة، والحمد لله وفرت لنا شغل انا والجميع من الناس. يعني